Bonjour à tous et à toutes, tout particulièrement aux élèves des classes de 3e 1 et de 3e 2 du collège Charlotte Delbault de Tronget. Bienvenue pour cette nouvelle séance, la 3e, consacrée à la séquence 6 du programme d'histoire, intitulée par mes soins La France des années noires, c'est-à-dire la France de la défaite, mais aussi de la collaboration, hélas, mais aussi, heureusement, d'une certaine manière, des résistances entre 1940 et 1944. Lors de la séance précédente, nous avons planté le décor dans ces deux dimensions spatiales et temporelles. Nous avons dressé la carte de la France de l'occupation, de la défaite et de l'occupation, la France des années noires. Nous avons aussi dégagé quelques temps forts et ruptures chronologiques de la période. Mais chez la Maison Montpellier, on travaille dans la 3D et donc aux dimensions spatiales et temporelles, nous allons aujourd'hui ajouter la dimension artistique avec un travail en histoire des arts. Accrochez vos ceintures, c'est parti. En effet, aujourd'hui, nous allons être amenés à choisir notre camp à partir d'une question toute simple. Quelle arme choisis-tu? Nous allons travailler une nouvelle fois sur une œuvre de propagande, sur une affiche, pour ne pas faire de suspense inutile. Et nous allons nous poser cette question très simple. En quoi cette œuvre de propagande est-elle évocatrice de la guerre civile qui éclate en France, dans la France occupée par les nazis, entre ceux qu'on appellera les collabos, les collaborateurs des nazis, et puis leurs ennemis, leurs adversaires, les résistants de l'intérieur. Alors voici l'œuvre que nous allons étudier aujourd'hui. Il s'agit d'une affiche du régime de Vichy, donc de l'État français du maréchal Pétain. Alors cette affiche n'a pas été signée, peut-être, alors il y a deux hypothèses, peut-être que l'artiste n'a pas jugé bon de signer son œuvre parce que nous sommes en mars 1944 et que la guerre a pris une vilaine tournure pour les nazis et pour leurs alliés, et donc parmi les alliés des nazis, les collaborateurs, et que peut-être que l'artiste s'est dit que si jamais le régime de Vichy était emporté par la défaite, eh bien ça lui éviterait peut-être d'avoir des ennuis. Ou alors tout simplement un oubli, pourquoi pas, bon, peu importe. Mais on sait qu'elle est probablement due au talent de l'artiste René Pérès. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que l'artiste a représenté, à savoir deux hommes qui pourraient être des frères, mais qui vont surtout être des frères ennemis, à travers la question « Quelle arme choisis-tu pour te défendre dans la vie? Choisis-tu la mitraillette du bandit ou l'outil du travailleur ?» Alors, vous savez que nous sommes dans une séance d'histoire, l'histoire des arts certes, mais dans l'histoire des arts il y a quand même histoire. Et en histoire, le contexte est essentiel pour pouvoir bien comprendre une œuvre d'art. Et là, le contexte, il est le suivant. Dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent la parution de cette affiche, Darnan, qui est le chef de la milice, qui est secrétaire d'État au maintien de l'ordre
va prendre, donc en fait c'est une sorte de ministre de l'Intérieur, hein, le premier policier de France, va prendre la parole au lendemain à la radio française, au lendemain du débarquement allié en Normandie, le 7 juin 1944, et voici ce qu'il va dire aux Français. Les ordres sont clairs. Considérés comme des ennemis de la France, les francs-tireurs et partisans, autrement dit les résistants armés, les membres de la prétendue armée secrète et ceux des groupements de résistance. Attaquez-vous aux saboteurs, qu'ils soient ou non parachutés, traquez les traîtres qui essaient de saper le moral de vos formations. Autrement dit, pour le régime de Vichy, qui est à l'origine de cette affiche, hein, je vous le rappelle, les Alliés, Américains, Anglais, Canadiens, qui viennent tout juste de débarquer sur le sol de Normandie et qui ont donné le signal du début de la libération de l'Europe et donc de la France, eh bien ces alliés ne sont pas des amis, ne sont pas des libérateurs, bien au contraire, ce sont des ennemis qu'il faut rejeter à la mer. C'est-à-dire que Darnan et le régime de Vichy ont clairement choisi leur camp. Ils ne sont pas avec les Alliés. Ils sont avec les nazis qui sont pourtant les occupants de la France. Donc on est réellement dans un contexte de guerre civile, puisque tous ceux qui aideront les Alliés seront considérés comme des criminels par le régime de Vichy. Alors, il est temps de passer à la première étape de notre démarche traditionnelle en histoire des arts. Autrement dit, il est temps de compléter la petite fiche d'identité de cette œuvre de propagande de guerre. Donc, si vous avez bien écouté les explications que je viens de vous donner, ce dont je ne doute pas, et si vous piochez dans les informations qui se trouvent en bas de la diapo, ça va être, je pense, un jeu d'enfant pour vous, de dégager le titre de l'œuvre, son artiste présumé, nationalité, année de réalisation, le commanditaire, nature et genre, et les dimensions. Mettez-moi sur pause le temps de faire correctement l'exercice, et je vous dis à tout de suite pour le corriger. Alors, le titre de l'œuvre, bon, bah, quelle arme choisis-tu? Ça s'impose, parce que si on regarde la typographie du texte, c'est le morceau de phrase qui se dégage nettement de l'ensemble, hein, parce qu'écrit en noir et en très gros, en lettres majuscules. Donc l'artiste présumé, je vous l'ai dit, René Pérès, de nationalité française. L'année c'est 1944, et comme c'est une année très très compliquée de l'histoire de France, hein, une année très riche en événements, plus on est précis mieux c'est. Donc là on est en mars, c'est-à-dire à quelques mois des débuts des combats de la libération du territoire national. Donc le commanditaire est le régime de Vichy, et on le voit d'ailleurs au logo qui apparaît en bas à droite de l'affiche et qui est la francisque, qui est le symbole du régime de Vichy. Donc c'est comme une signature, donc c'est une affiche de propagande et ses dimensions sont de 118 cm sur 80 cm, ce qui est un format habituel pour une affiche qui était destinée à être collée sur les murs dans les grandes villes de France. Alors, après avoir complété la fiche d'identité, il est temps de passer maintenant à l'étape de la description et de l'interprétation. Donc, comme d'habitude, hein, je vais vous demander de bien lire la légende que j'ai confectionnée à votre intention sur la droite et de retrouver dans l'œuvre, dans la fiche de gauche, de retrouver chaque élément graphique correspondant à la description de la légende, et donc d'associer le numéro de la légende aux cases vierges qui se trouvent disposées sur la fiche. Donc là encore, mettez-moi sur pause le temps de faire
tranquillement l'exercice qui ne présente à mon avis aucune difficulté. A tout de suite pour le corriger. Alors, en 1, nous avons un arrière-plan. Oui, je parle de l'arrière-plan, effectivement. L'arrière-plan obscur, fondu dans la noirceur, qui évoque la nuit, qui évoque l'ombre, dans laquelle se tapit la menace qui pèse sur l'avenir du pays. Donc cette couleur sombre n'a rien d'apaisant, hein. C'est pas la nuit qui arrive, annonciatrice du repos et du sommeil du juste, bien au contraire. C'est vraiment la nuit menaçante. Parce que dans cette nuit se cache le maquisard, tapis dans l'ombre, au visage masqué par une écharpe, et les revers relevés de son manteau. Et oui, le maquisard qui ne veut pas être reconnu, qui ne veut pas être identifié, tout simplement parce que c'est un criminel. Parce que l'homme est menaçant, il est armé d'une mitraillette. Et la mitraillette rappelle, c'est un stéréotype, un cliché de l'époque, et c'est voulu. C'est l'arme des gangsters américains des années 20, d'Al Capone et compagnie. Donc un honnête homme n'aurait pas une mitraillette entre les mains et il ne se cacherait pas dans la nuit et il ne cacherait pas son visage s'il n'avait que d'honnêtes intentions à faire valoir. Alors par contre, là le contraste il est net, en pleine lumière, lui il n'a pas besoin de se cacher parce que ce qu'il fait c'est honnête, c'est une activité qui n'est pas répréhensible. C'est l'ouvrier, immédiatement identifiable à sa casquette et à son bleu de travail comme on l'appelle, sa cote de travail. Son visage est visible, ses traits sont nets, ils apparaissent baignés par la lumière, donc là on est dans une vision très manichéenne, encore une fois, le bien et le mal qui est mis en lumière, le mal qui est rejeté dans la nuit. Et concentré sur son travail, occupé à limer, l'ouvrier est penché sur son établi qui évoque aussi bien l'artisanat que le monde de l'industrie, le monde du travail, le monde besogneux du petit ouvrier qui, par son travail, à la sueur de son front, va contribuer à redresser le pays, à reconstruire le pays sur les ruines de la défaite de 1940. Il est aussi là le message de cette affiche pétainiste, de cette affiche de l'État français du régime de Vichy. Alors en 6, le bas de l'affiche, au premier plan, dont la teinte tirant vers un blanc lumineux forme un contraste saisissant avec la noirceur de la partie supérieure en arrière-plan. Ça n'a pas dû vous échapper. En 7, le texte de l'affiche se veut, j'en bafouille, moralisateur et manichéen, posant directement la question du choix politique à faire. Et toi, que vas-tu choisir? Choisis-tu le camp du bien, c'est-à-dire le camp de l'honnête travailleur, qui ne va pas se mêler de la guerre en cours, qui va laisser les Allemands continuer à occuper le pays et à chasser les Alliés qui vont tenter de débarquer, que ce soit en Normandie ou ailleurs? Ou alors vas-tu endosser le vilain rôle du résistant qui, en voulant combattre les nazis, en voulant aider les Alliés à libérer la France, vont se comporter comme des ennemis de la France, parce qu'il est là le message. Vous noterez au passage qu'il y a une dimension un peu sexiste, même si ce n'est pas l'essentiel du message. Ce message ne s'adresse pas à la femme, c'est très clair qu'on ne s'adresse qu'aux hommes, comme si la femme n'avait tout simplement pas son mot à dire dans la guerre en cours, dans la guerre civile en cours. Et enfin, comme je vous le signalais, en 8, la francisque, c'est-à-dire la double hache des francs de Clovis, qui est devenue le symbole du régime de Vichy, et par là même la signature des services de propagande du régime de Vichy. Il ne nous reste plus maintenant qu'à délivrer les objectifs de propagande de l'œuvre, c'est-à-dire à interpréter les messages que l'artiste et surtout que son commanditaire, le régime de Vichy, ont voulu diffuser
auprès de la population française, population civile, essentiellement urbaine, hein, parce qu'à l'époque, il n'y a guère que dans les villes que ce genre d'affiche va pouvoir être placardé. Donc comme d'habitude, hein, on ne change pas la méthode. Je vous propose de dégager les objectifs de propagande. Donc je vous donne des verbes à l'infinitif, c'est la colonne de gauche, et je vous demande de les associer avec les phrases qui se trouvent dans la colonne de droite. Alors évidemment, c'est toujours un peu la difficulté de l'exercice, je vous la rappelle, il y a de multiples combinaisons possibles, mais j'ai essayé de faire en sorte que chaque verbe ne puisse réellement bien coller qu'à une seule phrase. Donc prenez le temps de la réflexion, réfléchissez bien par rapport à l'œuvre, par rapport à la fiche, et normalement vous devriez trouver assez facilement la bonne solution. A tout de suite pour le corriger. Alors, mettre en lumière, c'est le cas de le dire, hein, pour cette affiche qui joue sur les contrastes entre la luminosité et l'obscurité, eh bien mettre en lumière les honnêtes ouvriers qui contribuent au redressement du pays. Décrire, présenter le choix très simple au fond, le choix manichéen face auquel tout Français se trouve confronté en 1944, c'est-à-dire aider la résistance ou aider le régime de Vichy. Et le but est donc de dissuader les Français qui seraient tentés de le faire, de choisir le camp de la résistance. Parce que choisir le camp de la résistance, c'est choisir de combattre l'État français. Et l'État français veut qu'on adhère à son idéologie, à son programme. Il ne veut pas qu'on le combatte, c'est logique. C'est aussi diaboliser, flétrir, c'est-à-dire dénoncer, critiquer les maquisards, la résistance armée. Pour le régime de Vichy, ce sont encore une fois des ennemis, les résistants. Donc les résistants armés ne sont pas des héros, ne sont pas des martyrs. Ce sont plutôt des criminels, des bandits. D'ailleurs, le mot bandit est employé dans le slogan. Et à l'époque, c'est un terme très fort, très violent. Et donc le but, c'est de célébrer le travail. C'est une des valeurs sur lesquelles repose le régime de Vichy, parce qu'on aura l'occasion de le voir très bientôt, dans une prochaine séance. La devise du régime de Vichy, c'est pas liberté, égalité, fraternité, bien au contraire, ça c'est fini, ça c'était la République. Le régime de Vichy, qui est une dictature, c'est travail, famille, patrie. Donc que le régime de Vichy célèbre le travail, rien de plus logique en somme. Alors, on en a presque, je dis bien presque, terminé avec notre étude d'histoire des arts, mais vous savez que quand c'est possible, et c'est souvent possible, il vaut mieux essayer d'établir des correspondances entre cette œuvre-ci et d'autres à qui elle peut faire écho. Et là, je vais vous proposer de réfléchir quelques instants sur la relation, sur la correspondance que l'on peut établir entre donc notre affiche du jour, quelle arme choisis-tu, et une autre qui est du même commanditaire, c'est-à-dire le régime de Vichy, mais 3 ans auparavant, en 1941, qui correspond sans doute à l'âge d'or du régime de Vichy, si on peut considérer que le régime de Vichy a eu un âge d'or. Disons que ça a été l'année peut-être où le régime de Vichy a le plus été en capacité d'exprimer son discours. Et que voit-on sur cette affiche? Eh bien, on voit un couple de Français qui sont en train de préparer l'avenir du pays sur fond de soleil radieux. Il n'y a aucune référence à la guerre, à la défaite. Il n'y a aucune référence au fait que la France est occupée en grande partie du moins par les nazis. On oublie, on occulte totalement cet aspect dérangeant de la situation.
Et donc on voit un couple qui est en train de préparer l'avenir, qui est en train de travailler à l'avenir. La femme s'apprête à planter un arbuste, hein, un arbre qui symbolise l'avenir, les fruits qui symbolisent la vie tout simplement, hein, l'arbre c'est la vie. Le mari, avec une pelle, vient de creuser un trou, hein, donc là il y a encore une allusion au travail, hein, la vertu du travail. Ça n'est que par le travail que la France se redressera, hein, c'est le message qui est martelé à l'époque par le régime de Vichy. Donc cette affiche est vraiment raccord avec quelle arme choisis-tu, même si on a plus affaire à un paysan qu'à un ouvrier, hein, il n'a pas un bleu de travail sur lui. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi cette idée qu'on retrouve sur les deux affiches, que la France est menacée par un ennemi intérieur. Et que cet ennemi intérieur prend la forme de loups, une meute de loups, hein, que sont les francs-maçons et les juifs. Bon, les francs-maçons, laissons tomber, c'est une sorte de secte, pour ainsi dire. Alors les juifs, eh ben, c'est l'ennemi juif, puisque le régime de Vichy va être antisémite, hein, va mettre en avant le discours, et pas seulement le discours hélas, mais aussi des actes qui sont en accord avec ce que l'extrême droite des ligues véhiculé comme discours, comme attitude dans les années 30, avant la Seconde Guerre mondiale. Mais on retrouve aussi l'hydre, j'allais dire à deux têtes, mais là il y en a trois, hein, l'hydre du mensonge. Et oui, parce que les ennemis de la France mentent aux Français, alors que le régime de Vichy, lui, ne fait que dire la vérité. On est donc bien dans un discours, là encore, manichéen, le bien, le mal, la vérité, le mensonge. Et un des loups, eh ben, c'est le général de Gaulle, qui, pour le régime de Vichy, n'est plus général, n'est même plus d'ailleurs français, puisque de Gaulle a été condamné à perdre et sa nationalité et son grade. De Gaulle est condamné à mort, d'ailleurs, par contumace, à distance, si je puis dire. De Gaulle qui est un ennemi intérieur de la France. Donc on est bien encore dans cette logique d'affrontement franco-français, de guerre civile qui ne dit pas son nom à l'époque. Et puis une œuvre en entraînant une autre, je vous propose une dernière confrontation avec une autre affiche de propagande, mais qui cette fois-ci n'est pas commanditée par le régime de Vichy, mais par la résistance extérieure, c'est-à-dire par la France libre, la France combattante, celle du général de Gaulle, la France à la croix de Lorraine, hein, c'est le symbole qu'on retrouve en bas à droite au-dessus du mot patrie, où là par contre on voit deux Français qui pourraient aussi être deux frères ou deux cousins, deux Français qui cette fois-ci ne sont pas séparés par une guerre civile, qui ne sont pas ennemis mais qui sont au contraire des frères d'armes, qui ne sont séparés que par la Manche, parce que l'un se trouve, celui qui est en uniforme, le combattant en uniforme, le militaire, ben, il se trouve momentanément sur le sol britannique, en attendant de pouvoir remettre le pied sur le sol natal, sur le sol français. L'autre est resté en France, c'est l'ouvrier avec son bleu de travail et sa clé à molette, qui est une clé anglaise, c'est amusant d'ailleurs, cette allusion à l'Angleterre, qui est peut-être involontaire. Et les deux, eh bien, vous voyez, hein, ils sont bras dessus, bras dessous, parce qu'ils ont un combat commun pour une seule patrie qui est la France, mais la vraie France, c'est-à-dire pas la France qui déshonore ses habitants, c'est-à-dire la France du maréchal Pétain, la France des collabos. Non, la vraie France, c'est celle de Gaulle, c'est celle qui se bat pour la liberté, l'égalité, mais aussi la fraternité, hein, qui est soulignée parce que alors que la France est en train de plonger dans la guerre civile, eh bien la France qui veut se réconcilier avec elle-même, eh bien c'est la France de la fraternité, c'est-à-dire cette France républicaine, cette France qui n'est plus républicaine depuis qu'elle est occupée par les nazis,
Avez-vous remarqué la croix gammée qui est incrustée sur le sol français et dont l'épicentre se trouve sur Paris? Eh bien, cette France républicaine qui pour l'instant est réfugiée en Angleterre, mais qui ne demande qu'à reprendre pied sur le sol français, et ça sera chose faite au cours de l'année 1944. Donc, les résistants de l'intérieur donnent un coup de main aux résistants de l'extérieur, dans un combat uni pour une seule patrie, et donc le message de l'affiche de gauche, l'affiche de la résistance, prend le contre-pied quasi exact de l'affiche quelle arme choisis-tu que nous avons étudiée aujourd'hui. Et on voit bien qu'il y a deux France ennemies, la France de la résistance de la République, et l'autre, eh bien, la France de la défaite, de l'occupation, de la dictature et de la collaboration. Voici ce qui est à notre programme pour les séances à venir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura au moins intéressé, sinon plus. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures franco-françaises.